Nous sommes à Argentan, une commune de près de 14 000 habitants, située en plein milieu rural et entourée de nombreux villages. Ici, les jeunes veulent comprendre le rôle du maire face à la ruralité. Les adolescents sont face à Frédéric Léveillé, maire de la commune depuis 2019. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à vous et bienvenue à vous. Je vous écoute. Je suis à votre disposition. On voulait savoir ce que vous faites concrètement du coup, pour que les jeunes accèdent à la mobilité du coup, dans Argentan et les communes environnantes. D'abord, il y a des transports en commun avec des tarifs qui sont d'ailleurs assez accessibles. Il y a, au-delà des transports en commun, tout ce qu'on fait sur la mobilité durable et l'utilisation du vélo. Vélo classique, vélo électrique. Et puis la force qu'on a aussi ici, on a le train. Tout ça est regroupé. Vous pouvez commander le tout à la Maison des Mobilités. Donc, utilisez ce qui existe sur le territoire. Si on habite par exemple dans une commune aux alentours d'Argentan, c'est pas forcément facile de se déplacer à Argentan même pour prendre ensuite le train. Est-ce qu'il y a des aides pour ça Alors aujourd'hui, il y a le transport à la demande. On va avoir dans peu de temps des petites voitures sans permis, parce que vous n'avez pas forcément toujours le permis, et qui pourront aussi permettre la fluidité entre des territoires plus ruraux et la ville, y compris pour aller prendre le train par exemple. Alors moi, le transport à la demande, personnellement, je l'ai utilisé parce qu'avant j'habitais à Boussé. Ouais. Mais le seul problème, c'est qu'il y en a un par semaine et c'est que le jeudi. Alors en effet, pour l'instant, c'est encore modeste et ça mérite de monter en puissance. Mais pour que ça monte en puissance, il faut plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut que économiquement, ce soit quand même convenable. Et donc si vous l'utilisez que le jeudi et que ça ne vous paraît pas suffisant, il faut aussi nous le faire savoir. D'accord. Est-ce que vous allez faire en sorte que ce soit accessible pour toute personne, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens Alors, le transport à la demande, c'est 1 € le voyage. Et le bus, vous avez des cartes, y compris des cartes annuelles, où on a des tarifs qui sont des tarifs qui prennent en compte des situations économiques et sociales. Donc, tout ça, ça existe. Allez à la Maison de la Mobilité, ils ont toutes les réponses à vous donner. Comment vous faites pour vous faire connaître vous et toutes les actions que vous mettez en place auprès des jeunes? D'abord, est-ce que vous savez qu'il y a un point information jeunesse? Non. Oui. Oui, non. Donc c'est bien, on a un peu de tout. C'est peut-être le reproche que je vous ferai, c'est que c'est bien de savoir comment est-ce que nous, on doit vous apporter de l'information, mais c'est aussi bien de savoir comment vous allez la chercher et où vous allez la chercher. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la Maison de la Mobilité, mais vous avez aussi le point information jeunesse, qui est quand même un outil fait pour vous et qui vous permet d'avoir une vision la plus large possible de tout ce qui existe sur le territoire, spécifiquement pour les jeunes. Et comment comptez-vous garder les jeunes sur le territoire? L'idée pour rester sur le territoire, c'est évidemment de travailler à la fois sur de la formation, à la fois sur de l'emploi. C'est aussi de travailler à la possibilité, et c'est notre force, d'aller peut-être travailler ailleurs, mais d'habiter ici, parce que vous avez des trains. Il y a l'aspect mobilité, il y a l'aspect loisir, il y a l'aspect culture. Et on a aussi besoin de vous d'ailleurs pour voir et nous proposer des choses qu'on pourrait intégrer dans la saison culturelle et qui correspondent davantage à ce que vous souhaitez. Tout ça, c'est les opportunités qui existent aujourd'hui sur le territoire pour que vous puissiez rester le plus possible et pourquoi pas, et je l'espère, vous engager. On n'est pas juste des consommateurs de territoire, on doit être des acteurs de territoire. Voilà pour ce qui est du rôle d'un maire en milieu rural. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à Évreux pour parler de la sécurité.